Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents types de massages lymphatiques, la différence entre tous ces massages que l'on peut voir et comment le choisir. Si tu es nouveau, nouvelle sur cette chaîne, que tu ne me connais pas, bienvenue. Moi, je suis Chloé, je suis la fondatrice de la méthode Lymflow, issue du milieu médical, parce que je suis une ancienne infirmière, reconvertie en tant que professeure de yoga. C'est pour ça que tu verras pas mal de cours de yoga sur cette chaîne YouTube, mais surtout spécialisée dans tout ce qui était automassage du système lymphatique pour qu'on puisse vraiment prendre soin de son corps, de sa santé de façon la plus autonome possible. Ou en tout cas, sur cette chaîne, je te donne tous les outils, les techniques, les enseignements pour pouvoir prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton système lymphatique. Déjà, avant d'attaquer le vif du sujet, avant ces différents types de massage lymphatique, c'est quoi? La définition, on va dire, du drainage, massage lymphatique. Alors, c'est une technique de massage douce qui vise à stimuler le système lymphatique, responsable de l'élimination des déchets du corps. Et en utilisant des mouvements rythmés, circulaires, légers, on permet d'aider le corps à drainer ce liquide, cette lymphe qu'on a, à peu près 10 litres de lymphe dans le corps, pour pouvoir permettre une meilleure circulation et une meilleure guérison. Il va aider à réduire les gonflements, les œdèmes, la rétention d'eau, les inflammations, la cellulite, tout un tas de choses dans lesquelles, souvent, on se bat un petit peu dans notre vie, surtout nous, en tant que femmes. De règle générale, en fait, qu'est-ce que va faire ce massage? Le massage, et on le voit, peut-être quand tu presses les cuisses, tu vas l'avoir, cette espèce d'aspect peau d'orange. En fait, on voit qu'il y a finalement de l'eau qui est coincée au milieu des cellules, ce qu'on appelle le liquide interstitiel. Et c'est ça qui va gonfler quand on va faire de la rétention d'eau, quand on a nos hormones, quand on sent qu'on gonfle en fait en fin de journée, ou qu'on a des œdèmes ou même des pathologies plus graves type lymphœdème, lipœdème. Donc le fait de venir masser, eh bien ça va recréer du mouvement dans ces liquides et ça va permettre de pousser ces liquides dans les canaux lymphatiques. Parce comme il y a des vaisseaux sanguins, eh bien il y a des vaisseaux lymphatiques. Donc le fait de masser va remettre le liquide bloqué là dans les tissus, dans ces vaisseaux et de repartir dans les ganglions, d'être drainé, filtré et dans la circulation sanguine pour qu'on se soit éliminé à travers l'urine, les selles, la transpiration, l'expiration. Il y a un petit rappel, si tu n'as pas vu d'autres vidéos sur cette chaîne concernant surtout le système lymphatique, finalement qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'il y a cette rétention d'eau, qu'on gonfle? Quelles sont ces causes? C'est souvent lié au stress, qui est un petit peu le fléau de notre génération. La sédentarité, on reste très longtemps assise sur la même position pendant des heures, et pour peu que soit assise et stressée, c'est la cata pour le système lymphatique. Ensuite, il y a tout ce qui est hormones, dérèglements hormonaux parce qu'il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens dans notre alimentation, dans la pollution, mais aussi hormonaux parce que ménopause, enceinte, il faut voir cette eau, ces gonflements comme des symptômes. Symptômes que quelque chose ne va pas dans le corps et qu'il faut agir avant que certaines maladies s'installent. Parce que c'est dans le système lymphatique que le système immunitaire baigne. Ça, c'est important de le comprendre. Donc si le système lymphatique stagne, les déchets du corps stagnent. Et tout ça, ça va dans les cellules graisseuses. Quel massage lymphatique choisir parmi tout ce qu'on voit? Voder, Leduc, Renata, Madero, Lymflow. Lequel choisir? Lequel est le plus adapté? Voilà, je sais. C'est une question qui revient et aujourd'hui je vais y répondre. Déjà, il faut savoir que le massage lymphatique, drainage lymphatique manuel, ça date des années 1930. Ils étaient encore en noir et blanc à l'époque. Par le docteur Voder. Donc ça, c'est une des premières technique, la base de la base. Numéro 1, Dr Voder a créé et a découvert des massages doux, sans huile, très légers, pour aider les patients en milieu hospitalier
à mieux récupérer de ces œdèmes, de post-opératoires ou même des pathologies comme du lymphœdème. Vraiment, ce sont les premiers massages qui ont été découverts, créés. Ils vont venir stimuler les ganglions d'abord. On va d'abord ouvrir les portes et ensuite masser tout le corps. Ce sont des massages qui peuvent durer 1 heure. Au début, ils ont été faits dans les hôpitaux principalement, et puis petit à petit, on a découvert que c'est plutôt pas mal en fait, et il y a des instituts qui se sont formés à cette méthode Vauder. On peut voir Vauder un tout petit peu partout, la méthode Vauder un tout petit peu partout, et améliorée évidemment avec le temps, parce que depuis 1930, ça a été un peu revisité. Donc, si tu vois quelqu'un dans un salon qui fait la méthode Vauder, tu peux faire confiance à cette méthode-là parce qu'elle est douce, parce qu'elle a été connue, reconnue, prouvée scientifiquement, médicalement, encore effectuée dans les hôpitaux, pour justement aider le système lymphatique à se drainer. Donc vraiment, c'est quelque chose d'efficace et de doux, qui respecte la physiologie du corps. Ensuite, un peu plus tard, est arrivée une autre méthode qui est le DUC. Peut-être que c'est celle que tu as entendu le moins parler parce qu'elle est vraiment effectuée par des professionnels de santé, les kinés, les ostéos. Et ce massage va plutôt s'adresser à des personnes qui ont du lipodème, du lymphœdème. Donc si tu es dans ce profil-là d'avoir un problème vraiment pathologique lymphatique, le DUC pourrait être une technique qui te correspond. Et en plus de ça, vu que c'est quand même médical, c'est pris en charge par la Sécu. Donc ça va être vraiment, quand tu fais tes massages chez le kiné, c'est lui, souvent c'est le DUC ou Vauder que le praticien, thérapeute, va te faire. Maintenant, si tu as simplement de la rétention d'eau, un petit peu de cellulite et que tu as envie de libérer tout ça, c'est pas forcément cette méthode que tu vas trouver en institut. Okay ? On arrive à la troisième méthode. La troisième méthode, je suis sûre que tu la connais ou que tu en as entendu parler parce que c'est celle qui est la plus répandue en institut, en soins, en massage, accessible, on va dire vraiment plus au grand public. C'est une brésilienne. Ça arrive depuis, on va dire, les années 2000, la méthode Renata França. Et c'est elle qui a commencé. C'est elle qui a commencé à faire des photos avant, après, à aider les femmes, à affiner la silhouette, à vraiment commencer à enseigner un tout petit peu plus l'importance du drainage lymphatique pour le grand public. Ça ne concerne pas que ceux qui sont à l'hôpital, qui ont besoin vraiment de pathologie, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde qui a un système lymphatique, donc tout humain, et qui souffre de rétention d'eau, qui a besoin de stress, de sédentarité et qui ont besoin vraiment d'avoir ces drainages. Donc ce sont des drainages qui sont plutôt à l'huile, comparés à Vauder et le DUC qui sont plutôt à sec pour vraiment y aller doucement et vraiment être précis sur la manipulation. La méthode Renata, elle va être en 2 temps. Elle va avoir des moments de douceur et des moments un tout petit peu plus toniques. Le massage va être un petit peu plus dynamique, rythmé. Parfois peut-être un peu douloureux parce qu'il y a des palpés roulés, mais elle a vraiment montré aussi et prouvé son efficacité dans la réduction de la rétention d'eau et l'aspect de la peau. Donc Renata, vraiment, si tu es ton problème, c'est cette rétention d'eau, c'est la cellulite, c'est les gonflements, c'est vraiment cet aspect du corps que tu ressens, tu as besoin d'affiner. La méthode Renata va te plaire. Ensuite, l'autre qui est connue, ça va être la madérothérapie. Madérothérapie, on reste toujours en Amérique, mais cette fois-ci, c'est plutôt l'Amérique latine avec une Colombienne qui a créé cette méthode-là et qui utilise le bois. Elle va utiliser des objets en bois pour venir masser, tonifier. Donc, elle a en effet l'aspect massage lymphatique, oui, mais elle a aussi un autre aspect plus sculptant du corps. Des zones du corps qu'on a envie d'affiner et tonifier, donc ça va à la fois stimuler la circulation sanguine, la circulation lymphatique, mais ça va vraiment, voilà. Il y a tout un tas d'ustensiles que la thérapeute, la praticienne va utiliser pour vraiment stimuler, modeler, réduire au niveau de l'aspect peut-être du gras et de l'eau.
Donc peut-être celui-là, je sais qu'on m'en a beaucoup parlé en disant que c'était peut-être celui qui était un peu moins confortable, un peu moins doux. Donc attention, encore une fois, à ce que la thérapeute n'aille pas trop fort, n'ait pas la main un petit peu trop lourde. Ça, je vais vous expliquer pourquoi à la fin de cette vidéo. C'est important que le massage lymphatique soit doux et non douloureux. Et le dernier massage de cette vidéo, on va dire, de cette présentation, c'est la méthode Lymflow. La méthode Lymflow, c'est la méthode que j'enseigne, c'est la méthode que j'ai créée. C'est une méthode qui va vous enseigner à pratiquer le massage lymphatique sur vous. Il n'y a pas besoin de crème, il n'y a pas besoin d'une heure, il n'y a pas besoin d'aller quelque part. C'est vous, dans votre quotidien, dans vos routines, vous allez pouvoir masser votre système lymphatique et avoir autant d'effets et d'efficacité qu'un drainage en institut, tout simplement parce que vous allez le faire régulièrement. Donc, dans un programme qui s'appelle Lymflow, j'enseigne et pourquoi il faut prendre soin de son système lymphatique, comme je disais un petit peu au début de cette vidéo, mais évidemment plus en profondeur, et des protocoles de massage pour aider le système lymphatique, dégonfler le visage, aider le système digestif, les jambes, les bras, que vous allez faire complètement en autonomie pour que justement ce travail lymphatique reste sur le long terme. Parce que qu'on soit clair, tous ces massages finalement, ils ont le même objectif. Le même objectif, c'est de drainer la lymphe. Mais cette lymphe, elle a besoin d'être drainée régulièrement. C'est ça le souci, on va dire, avec le système lymphatique, c'est que ce n'est pas juste un mois, une fois, 8 séances pour sur toute une année, et puis ça y est, basta. Et c'est un peu ce qui se passe souvent avec les massages en salon, c'est qu'on va se prendre, par exemple, 10 séances, et 10 séances, par exemple, chez Renata, c'est pas donné, hein, on est dans du facile 800 €. Donc d'un, tout le monde ne peut pas se l'offrir, et de deux, il faudrait se l'offrir, mais régulièrement dans l'année. Pas juste une fois en se disant tiens, je vais me faire plaisir, je me prends une séance pour cette année, enfin 10 séances, et ça y est. Mon système lymphatique, il est... Alors pour certaines personnes, oui, il va y avoir des résultats qui vont rester sur 2, 3, 4 mois, mais à un moment donné, la vie, le stress, la sédentarité, les hormones vont faire que le système lymphatique va se rebloquer. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu et travailler sur la création de ce programme Lymflow, parce qu'il va justement être complémentaire avec ce que vous allez pouvoir recevoir en massage, en institut professionnel, que ce soit Vauder, Le Duc, tous les autres massages, Renata, Madero. Parce qu'en fait, Lymflow va vous permettre quotidiennement, ou en tout cas régulièrement, de débloquer ce système en quelques manipulations, quelques massages. Vous pouvez le voir aussi sur cette chaîne, hein, je montre plein de routines, le massage des 6 zones comme je l'appelle, pour justement entretenir ça et aider le corps à libérer cette lymphe, parce que vous en avez besoin. Cette lymphe, elle nettoie les déchets du corps. Si on ne le fait pas, ça stagne, et à l'intérieur, eh bien, il y a tout qui se développe. Les maladies, l'eau, le gras, le fait d'être pas bien, quoi. Donc finalement, Lymflow, c'est un achat une fois qui va vous servir toute votre vie. Et puis de temps en temps, évidemment, se faire plaisir avec un bon massage lymphatique dans un institut, c'est du bonheur. Faire masser tout le corps, vraiment relâcher le système nerveux et aider justement le corps à se détendre, à passer dans un mode beaucoup plus de relaxation pour que tout le corps soit travaillé, pour qu'on soit complètement relâché. Parce que c'est bien aussi de se faire chouchouter. Donc c'est pour ça que à choisir dans ce que vous avez en pathologie, choisir un massage que ce soit type Renata, très doux, qui va prendre soin du système lymphatique, ou tout autre massage drainant lymphatique, et de le compléter, vous à la maison, avec des massages de 6 zones, tapoter, checker, pour que justement tout soit complémentaire et que vous preniez bien soin de votre système lymphatique toute votre vie. Et pourquoi je dis que le massage doit être doux? J'en parle en connaissance de cause. J'ai longtemps vécu à Bali, j'ai eu fait des massages parce que je souffrais de rétention d'eau, d'inflammation, de gonflement. Je voyais mon corps gonfler alors que j'avais une alimentation très stricte, je faisais beaucoup de power yoga, bref, et je voyais toujours cette rétention d'eau, ces gonflements, je ne me sentais pas bien dans mon corps, donc j'en ai mis de l'argent dans des massages lymphatiques, dans tout un tas de choses, de cryo, tout, la machine qui aspire. Et un jour, je me suis retrouvée avec
apparemment une Russe qui avait une méthode incroyable pour masser. Je faisais des bonds comme ça sur la table, tellement c'était douloureux ces massages. Le lendemain, j'avais des plaques d'hématome comme ça sur les cuisses. Elle m'a dit, mais c'est normal, ça va circuler, fallait casser les cellules, enfin bref, je sais pas quoi. Ce qu'elle m'a dit, sauf que ça n'a rien changé. Mais par contre, du coup, quand j'ai compris après le vrai rôle du système lymphatique, c'est un non-sens en fait de créer des bleus sur les jambes, parce que ça traîne, c'est encore plus finalement de déchets pour la lymphe, qui elle déjà stagne, parce que sinon elle ne serait pas en rétention d'eau. Hein. Si on fait la rétention d'eau, c'est que la lymphe stagne, ou qu'il y a un souci aussi hormonal autre. Et surtout que mon corps, il est resté traumatisé de ça. Donc en fait, à chaque fois que je vais faire un massage, que c'est un peu douloureux, je sens mon corps qui se tend, qui se crispe, alors que sur une table, un corps crispé, tendu, il n'y a rien qui circule. Alors que le but principal du massage lymphatique, c'est de détendre le corps, détendre le système nerveux, détendre les tissus, pour que tout repart dans la circulation et tout se libère. Mais si on est comme ça, tendu, parce que le massage fait mal et qu'on est crispé, zéro pointé, c'est zéro. Le but, on en est complètement à côté. Finalement, peut-être, c'est sûr, après, il y a un aspect de peau qui est plus lisse, la photo avant-après, elle est réussie, mais sauf qu'après, derrière, on se retrouve avec des personnes qui ont des bleus, qui sont traumatisées, et qui finalement, ça n'a absolument rien fait sur le long terme, sur le corps. Voilà. Ça a été vraiment du court terme, de la pub, du marketing, tout ce qu'on veut, mais rien d'efficace et rien de physiologique ou de bon sens en fait. Donc vraiment, c'est ça qui compte dans le choix que vous allez faire pour votre massage dans ces différents types. C'est que quand vous allez regarder sur internet, cherchez un massage lymphatique drainant près de chez vous, regardez comment est l'ambiance, peut-être la photo, est-ce que cette personne a l'air douce, et est-ce que quand vous allez y aller, finalement, vous sentez votre système nerveux confiant, en sécurité, qui a de la douceur, que c'est votre bulle, parce qu'il n'y a pas besoin de pression forte ou de douleur pour faire un bon drainage lymphatique. C'est très doux, il n'y a pas besoin d'y aller très fort. Plus fort ne veut pas dire plus efficace, hein. Ce n'est pas un massage deep tissu, comme on l'appelle, pour faire pour du muscle, pour du sportif. Là, le système lymphatique, les ganglions, on les sent, ça reste très superficiel. Donc il n'y a vraiment pas besoin d'y aller très fort. Si c'est douloureux, vous savez que ça ne va pas. C'est pas OK. Et aussi, la chose importante, que vous allez voir si c'est un bon praticien ou pas, c'est qu'il doit ouvrir les pores des ganglions, principalement au niveau du cou. Donc si le praticien va faire tout un massage et à un moment donné ne passe jamais au niveau de ces clavicules-là, c'est pas top, c'est pas l'idéal. Parce qu'en fait, que ce soit avant, c'est le mieux. Si c'est après, c'est après. Avant, c'est toujours mieux, évidemment, parce que c'est par là que va repasser la lymphe dans la circulation sanguine. Donc de débloquer ici, d'ouvrir les portes ici, pour que le balayage de tout ce que vous allez faire dans le drainage de la lymphe soit bien éliminé dans le système et dans les organes émonctoires. Donc, encore une fois, pour trouver le bon massage qui vous correspond, c'est d'essayer, de voir lequel vous va, parce qu'il y en a, on va aimer un petit peu plus tonique, d'autres on va aimer du plus doux. Il n'y a pas d'erreur dans tous ces massages. Comme je vous dis, les seules erreurs que vous pouvez faire, c'est que ce soit très douloureux, que vous vous retrouviez avec des gros bleus le lendemain matin, et qu'il n'y ait pas de stimulation au niveau des ganglions, des 6 zones. Et ça, vous pouvez le voir de toute façon sur ma chaîne, stimulation du drainage lymphatique, quelques routines, je montre ces zones-là. Et si vous avez envie de prendre soin de votre système lymphatique, ça, c'est ce que je vous recommande vraiment et que je vous souhaite quotidiennement. Et c'est ça la différence, on va dire, avec tous les autres massages, c'est que l'Inflow va vous apprendre ces automassages pour justement prendre vous soin de votre système lymphatique parce qu'il en a besoin quotidiennement, parce que quotidiennement, on est stressé. Ok, je sais que j'ai répété pas mal de fois, mais c'est pour permettre de comprendre parce que on n'entend pas assez parler du système lymphatique et pourtant, il est super important dans notre processus de guérison, de bien-être et de plaisir de s'occuper de soi. Bon, j'espère que ça a pu t'aider, te guider dans ces différents types de massages. N'hésite pas à m'écrire, à me poser des questions si tu as besoin dans les commentaires sous cette vidéo, à t'abonner
si tu es nouveau, nouvelle, parce que tu vas voir qu'il y a plein d'autres vidéos intéressantes qui arrivent, qui vont arriver entre yoga, respiration, étirement, tout ce que tu as besoin pour vraiment prendre soin de toi. Je te mets le lien du programme L'Inflow, si tu veux, sous cette vidéo, là, comme ça tu vas pouvoir découvrir un tout petit peu cette méthode L'Inflow, découvrir ce que j'enseigne, ce qu'il y a dans ce programme, pour que tu puisses vraiment prendre soin de toi de façon naturelle et de façon douce, pour ton système nerveux et pour ton corps. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.